Écoutons les panélistes partager leurs idées sur ce sujet d'actualité. Ces personnes-là, tu peux avoir peur d'un adversaire. Nous, le PDCI, on n'a pas peur d'adversaire. Le président l'a démontré. Parce qu'il sait que ces lieutenants qu'il a nommés ont travaillé sur le terrain. Et lorsque nous sommes allés à la convention, il a demandé à ce que tous ceux qui veulent être candidats au sein du PDCI sont libres de déposer leur candidature. Parce qu'il sait qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Mais ils ont tous jeté l'éponge. Parce qu'eux-mêmes ont eu à tourner un peu partout. Ils ont vu que la majorité des secrétaires généraux et des congressistes sont pour le président Tidjane Tcham. Donc venir être candidat et perdre lamentablement, ça sera une humiliation pour eux et une humiliation aussi pour les gens du RDR qui les poussent. Et les gens du RDR risquent de les abandonner. Donc ils préfèrent garder le flou qu'ils sont toujours populaires au sein du parti. Mais en réalité, c'est le RDR. Moi je pense que c'est un échec pour eux-mêmes. Après 15 ans de gestion, vous continuez encore à exclure des candidats. Donc mon frère Yanis, la lutte continue. La mobilisation continue jusqu'à ce que le président Tidjane Tcham fasse son investiture et demeure le candidat du PDCI RDA. Personne ne pourra être changé. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment dire. Merci. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, je comprends mieux. Donc c'est pour dire, honorable, comment est-ce que ce soir, vous êtes en train de nous édifier? Je tenais à le marquer et vous dire également de continuer à partager pour que d'autres personnes viennent sous ce live, entendent ce que l'honorable dit et soient édifiés également à leur tour. Krendiabo, tu peux poser ta question, tu peux ouvrir. Bonne arrivée, vas-y, tu peux poser ta question à l'honorable. Oui, ma voix compte, merci. Bonsoir honorable, bonsoir à Célio, bonsoir à tous nos frères qui sont en bas qui t'apportent. Honorable, vraiment merci encore une fois pour votre présence ici, pour galvaniser les militants du PDCI. Cette semaine, non, la semaine dernière, le PPACI a lancé ce qu'ils ont appelé Trop c'est trop, qui est un mouvement qui, n'est-ce pas, au regard de ce qu'ils ont dit, pourrait être un mouvement de protestation de tous ceux qui sont l'objet ou bien victimes des injustices du RDR. Je voudrais savoir, est-ce que le PDCI, en tant que parti politique, notre parti, se sent concerné par Trop c'est trop? Est-ce qu'il y a des contacts entre vous, les politiciens, pour qu'il y ait un grand mouvement d'ensemble de protestation pour faire chuter le RDR, faire plier le RDR, et qu'on revienne, n'est-ce pas, à la table de négociation, et que tout ce que les revendications en ce qui concerne la liste électorale et puis le dialogue politique puisse avoir lieu? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est un problème qui touche tous les partis politiques. C'est un problème qui touche tous les partis politiques. Le PPACI, GPS, COGEP sont confrontés à ce problème à laquelle nous faisons face. Depuis, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train de revendiquer cela. Pour qu'on réinscrive le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et eux, ils ont leur méthode à eux. Leur méthode, c'est qu'ils font tout leur possible pour donner de la chance au pouvoir en place de revoir sa copie. Ils font tout leur possible pour demander au pouvoir en place de revoir sa copie. Parce que nous-mêmes, le PCI-RDA, malgré que nous n'étions pas, nous n'avons pas ce problème. Nous avons chaque fois attiré l'attention de l'État de Côte d'Ivoire de revoir aussi sa copie concernant le président Gbagbo Laurent, le président Soro Guillaume et le président Charles Biégoudé. Parce que, concernant le président Gbagbo Laurent, il a été condamné en même temps que Katinan, il a été condamné en même temps que Dalo Désiré, il a été condamné en même temps que Akengbo. Ils ont eu tous 20 ans, comme le président Gbagbo Laurent. Et ces 3 que je viens de citer ont tous été graciés et amnistiés. Vous voyez que Katinan a été candidat à Port-Boué parce qu'il a été amnistié.
par le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a amnistié Mme Simone et Yves Gbagbo. Donc, eux, c'est-à-dire Katina, Dalo Désiré et Akenbo sont considérés comme, c'est-à-dire des acteurs principaux de ce soi-disant braquage. Et le président Gbagbo Laurent est le co-accusé. Les acteurs ont été amnistiés. Et celui qui est le co-accusé a été gracié et non amnistié. Mais ça fait 2 ans qu'on voit que le PPACI les appelle à revenir à la raison. À revenir à la raison. Nous venons de faire face à ce problème aujourd'hui. Nous avons notre méthode. Nous savons que ceux d'en face là, ils ont l'impression que nous n'existons pas et que nous ne représentons rien dans ce pays-là. Nous sommes le PDCI RDA. Le PDCI RDA a sa méthode. Sa méthode, c'est que on attaque à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous avons envoyé le président en mission en étranger pour expliquer le problème que nous faisons face actuellement. Et quand il est en mission pour travailler pour le problème auquel on est confronté, il fait aussi le travail en justifiant que nos amis de l'opposition sont confrontés à cette même exclusion. Donc, il travaille aussi pour eux sans que ces derniers lui ont demandé, lui l'ont mandaté à faire ce travail-là. Nous, à notre niveau, au local, nous organisons nos bases pour les informer de ne pas perdre espoir, de ne pas se décourager, de ne pas pleurer. Il faudrait qu'ils sachent que pour venir au pouvoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et il y aura beaucoup de pots de bananes qui seront jetés. Mais il faut qu'il garde toujours le moral. Parce que le président a dit qu'il sera candidat. Et quand il sera candidat à ces élections, il ne vient pas juste pour participer, il vient pour gagner. Donc il faudrait que nous ayons un moral d'acier concernant cette situation-là. Donc nous avons commencé, parce que c'était lancé hier par l'honorable Bredoumi, de demander à ce que nous commencions à organiser les meetings un peu partout, d'information et de sensibilisation à toute la base et à tous les Ivoiriens. Au niveau national, nous avons commencé. Nous ne savons pas quand le PPACI va dérouler pour eux. Le président Gbagbo l'a dit. Il donne la chance. Et nous commençons déjà à éveiller la base. Nous commençons à éveiller la base. À les mettre en alerte. Mais nous sommes convaincus que le bon sens va habiter le RDR afin qu'ils appellent tous les partis politiques, afin que ça soit sur la table de négociation et de permettre à tout le monde d'être inscrit sur la liste électorale afin que nous ayons une élection inclusive comme ce fut le cas en 2010. Et que tout le monde participe et que le meilleur gagne et que nous passons à autre chose. Parce qu'un mandat de 5 ans ne représente rien pour un pays qui est comme la Côte d'Ivoire. 5 ans, ça passe vite. 5 ans, ça passe vite. On sera en 2030 rapidement. Et vous allez voir qu'il y aura une nouvelle élection présidentielle. On a eu ce problème en 2020. C'était comme si c'était hier. Il y a eu des morts d'hommes inutilement. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2025. Le 3e mandat du président Alassane Ouattara est déjà fini. Il est déjà fini. Donc ça ne valait pas la peine qu'il y ait des morts d'hommes pour ça. Et nous n'avons pas besoin de ça encore en 2025. C'est pourquoi nous demandons le bon sens du RDR. D'aller au-delà de ces histoires de on est plus nombreux, il ne représente rien, celui qui fait quelque chose, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, c'est mieux. On va inclure tout le monde, aller à des élections, faire campagne, le meilleur gagne et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Nous avons fait les élections à Yopougon. Le Bitogo, on a fait les élections. Bitogo a gagné. Moi, je n'ai pas reconnu sa victoire, mais néanmoins, est-ce qu'il y a eu des morts d'hommes? On s'en va dans la 2e année de le fait qu'il est maire de Yopougon. On est en train de faire 2e année. 5 ans là, ça va arriver tout de suite.
il y aura une autre élection. Mais quand ils ont gagné là, est-ce que quelqu'un est mort? Personne n'est mort. Personne n'est mort. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il a gagné, il est en train de gérer le poumon. Et les 5 ans vont finir tout de suite. Donc, il ne faudrait pas qu'ils pensent que 5 ans, c'est beaucoup d'années. Ils ont déjà vécu l'expérience des 5 ans. Donc, moi, j'appelle vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'oreille sourde. Le PDCIRDA a des militants et des sympathisants qui sont avec eux. Le PPACI a ses militants et ses sympathisants qui sont avec eux. Le COGEP a ses militants et ses sympathisants qui sont avec eux. C'est des Ivoiriens. Il faudrait que nous allions sur la table de négociation pour qu'on puisse avoir des élections inclusives, transparentes et que le meilleur gagne. Honorable, le MGC aussi. Le MGC aussi a ses militants. Le FPI. Le FPI a ses militants. Qui font partie de la Vous ne pouvez pas taper votre poitrine pour dire que tous ceux-là, ils ne représentent rien. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Voilà. Donc, je veux qu'on soit réaliste. Parce que souvent, lorsqu'on est au pouvoir, on est au sommet, ça dit on est dans une bulle. On est dans une bulle où on a l'impression qu'on est tout puissant, il n'y a rien. Non. Il y a des pays qui ont vécu ça il y a 200 ans, 150 ans. Non. On n'a pas besoin de ça. Faisons une élection simple. Pas la peine d'exclure quelqu'un. Le meilleur gagne et on avance. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. L'honorable a bien dit, in fine, nous sommes tous des Ivoiriens. On reçoit Yao. Yao, c'est un Tiamis dans l'âme. Celui-là même qui a nommé notre président le déboulonneur. Donc, quand vous voyez des vidéos passer sur TikTok où c'est marqué le déboulonneur, sachez que c'est Yao qui en est l'auteur. Donc, Yao, bienvenue sur le panel. Vas-y pour ta question. Ok, ça marche. En tout cas, merci. Vas-y. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Yao. Voilà. Ok, bon, je vais aller un peu rapidement. La première question, c'est de savoir, vu les enjeux, vous avez dit, pour moi, Justine, mentionné, le RDR est dans l'intimidation. Est-ce que si le 8 mai, un autre cap est franchi en mettant par exemple le PDCI sous administration provisoire ou sous tutelle, ce serait quoi la réaction du PDCI-RDA? C'est ma première question. Est-ce que tu peux poser des questions en même temps, comme ça, l'honorable? Oui, parce qu'on ne va pas tarder à libérer l'honorable. Ouais, parce que je me reste plus que 5 minutes. Vas-y. Justement. Vas-y, pour ta deuxième question en même temps. La deuxième était beaucoup plus adressée au président parce que je l'ai vu tout à l'heure, c'était plus une motion de soutien et en même temps lui fait part de nos enjeux, de nos espoirs que nous plaçons véritablement en lui. Donc c'était véritablement une motion. La deuxième question, vraiment, essaie de te connecter demain parce qu'il sera là. Il a dit lui-même qu'il sera ouvert pour échanger avec vous. Alors, honorable, je voulais signifier que demain, il y a Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité politique prime parce que c'est un enjeu important, mais on connaît notre jeunesse. Donc, avec le président, on a convenu que le live se fera le jeudi. Le jeudi, ah, ok, d'accord. Bon, aujourd'hui, c'était une surprise, hein, donc vous voyez que j'ai pas les informations. Effectivement, c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est maintenant que les gens sont en train de se connecter parce que je pense que la Ligue des Champions est déjà finie. C'est maintenant que les gens sont en train de venir. On est passé à 760 personnes connectées. Donc, par rapport à sa première question, comme je dis, les décisions de justice sont prises et après, on a le parti politique qui s'organise et qui met les structures en place de revendications. Voilà. Le PSC était parti organisé. Voilà. Donc, on ne peut pas prédéfinir. Il y a tous les scénarios. Hein. Il y a tous les scénarios. Scénarios positifs, négatifs. Comment on réagit lorsque le scénario arrive. Mais dans tous les cas, quel que soit le cas, il y a des gens qui se battent avec nous
qui revendiquent les problèmes qui se passent avec nous sans être PDCI. Sans être PDCI. Donc ça pour dire que même si demain, par extraordinaire, ils prennent une décision pour suspendre le PDCI ou bien pour le mettre sous tutelle, Honorable, Oui. pour corroborer ce que vous dites, Yao lui-même, il n'est pas PDCI, il le dit. voilà, Yao n'est pas PDCI. Allez-y. Voilà. Pour dire Donc tellement ça pour que vous dire avez que, raison. ben, aujourd'hui, ils considèrent que ce qui se passe, c'est une injustice. Voilà. Donc, lorsque nous combattons l'injustice, nous combattons l'injustice. Donc, toute injustice à laquelle nous allons être confrontés, nous allons la combattre. Le président Tidiane Tcham, là, ce qui s'est passé en mettant en exergue l'article 48, il la combat, il n'est pas d'accord avec ça. Même si le fait qu'il n'est pas concerné par l'article 48, mais n'est pas d'accord avec l'utilisation de l'article 48 de cette manière. Voilà. Sinon, s'il voulait penser seulement qu'à sa personne, il n'est pas concerné, donc pourquoi il va en parler? Mais il a témoigné à ses avocats qu'il n'est pas d'accord avec cette interprétation de l'article 48. Et ils ont démonté cela. Voilà. Donc c'est pour dire que nous faisons un combat parce que nous sommes Ivoiriens avant tout. Parce que nous sommes Ivoiriens. C'est pour ça que nous combattons l'injustice. Donc, moi, je ne suis pas PPACI, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait au président Babo Laurent. Je ne suis pas PPACI, je ne suis pas Projet, mais je ne suis pas d'accord avec ce que Begoudé subit. Je ne suis pas GPS, mais ce qui se passe vis-à-vis de Soro, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. C'est mon droit en tant qu'Ivoirien. Voilà. Donc nous ne sommes pas d'accord face à l'injustice. Donc chaque fois qu'il y aura une injustice, nous allons la combattre. Merci, honorable. Célio, avec ta permission, on va prendre une dernière question. Ouais, c'est JP. On doit libérer l'honorable. JP. Honorable, c'est ton fils, JP. JP, bonne arrivée. Philippe Yao. Oui, comment tu vas? Bonsoir honorable, bonsoir les amis. Tu peux activer ta caméra ou pas? Où je suis là? Ben, je peux essayer. Au moins l'honorable va voir à qui il a affaire. Attends, je vais me mettre juste en bas du lampadaire. Je suis... Oui, ça va bien honorable. Et chez vous? Ça va. Oui. Franchement, ouais, ça fait vraiment très plaisir. Et puis, en tout cas, vraiment, j'aimerais vous dire que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ça nous galvanise et ça nous donne énormément de frissons. Énormément de frissons. Et en tant que général, vous avez lancé la mobilisation générale. Je vais prendre mon cas. Moi, en tant que l'un des membres de vos troupes, qu'est-ce que vous attendez de vos éléments pour cette mobilisation générale? Vous avez une mobilisation, c'est pas une seule personne qui fait la mobilisation. C'est un tout. Vous voyez que dans une armée, le général n'attrape même pas de fusil. Mais il a des lieutenants qui sont déterminés à perdre la vie pour lui. C'est ça, un homme qu'on appelle général. Notre général ici, c'est le président Tidiane Tcham. Moi aussi, son lieutenant. Non, lui, c'est le chef suprême des armées. Le chef suprême. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que pour la mobilisation, nous sommes le PDCI-LDA. Nous sommes un parti de paix. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, c'est nous qui l'avons construite. C'est nous qui l'avons construite. Donc, notre objectif, ce n'est pas de brûler ce que nous avons construit. Mais, lorsque on appelle à la mobilisation, il ne faudrait pas que des gens soient chez eux et se disent qu'il y aura du monde. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer. C'est 1 plus 1 qui fait 2. Même si on dit que c'est dans un environnement où il y a 10 places, il faudrait que nous soyons 100 pour que celui qui est en face, qui dit que nous sommes un parti minoritaire, comprenne que l'acte qu'ils ont posé n'est pas acceptable. Il y a des gens même qui peuvent être du RHDP, qui peuvent considérer que l'acte qu'ils ont posé n'est pas acceptable.
et qu'il faudrait que on mette tout le monde sur le même pied d'égalité et que nous affrontons tranquillement dans les urnes et nous passons à autre chose. On n'a pas besoin qu'il y ait de la violence dans le pays. Pour se faire entendre, on n'a pas besoin de ça. Il faudrait que on considère que le président Tidjane Thiam, le président Gbagbo, le président Blé, le président Soro, on part sur des nouvelles bases. On va aux élections. Donc moi, ce que j'attends de vous, c'est que au niveau, ce sera un meeting généralisé, mais c'est des meetings de soutien, pas pour vandaliser quoi que ce soit. Honorable, des meetings éclatés. Éclaté, mais de soutien au président Tidjane Thiam pour lui dire qu'il n'est pas seul et que tout le PDCI et toute la Côte d'Ivoire est de tout cœur avec lui. Et pour ça, il faut qu'il y ait du monde. Et que vous, d'où vous êtes, utilisez les réseaux sociaux pour informer vos jeunes frères de ne pas rester en marge de ce qui se passe. Informez vos familles et que vos familles aussi informent leurs voisins et leurs voisines que ce qui se passe, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit se mobiliser. C'est toute la Côte d'Ivoire. Parce que le problème quand on est confronté, c'est qu'on a un président de la République qui est dans une bulle. Et ses lieutenants autour de lui sont en train de lui faire croire que tous les Ivoiriens sont RDR, sont avec lui. Ils sont en train de mentir. Et ça, c'est nous qui devons démontrer au visuel du monde entier que tous les Ivoiriens ne sont pas RDR. Et que lui-même, le président de la République, va constater sur les médias qu'il y a eu du monde dehors pour demander une élection inclusive. Que tout le monde puisse participer et que le meilleur gagne. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de l'exclusion. Parce que ce qui se passe vis-à-vis du président Tidjane Thiam est une injustice qui ne doit pas être acceptée et qui ne sera jamais acceptée. Donc il faudrait que vous soyez tous impliqués dans cette mobilisation. Ce n'est pas une affaire de Diaoufoué, c'est une affaire de tous les Ivoiriens. Et nous n'allons pas payer le transport de qui que ce soit. Que les gens viennent d'eux-mêmes. Les gens viennent d'eux-mêmes. Nous venons de faire une petite réunion avant que je vienne ici. Les gens ont payé le transport. C'est-à-dire ils se sont organisés eux-mêmes pour déjà payer les transports parce qu'ils considèrent que ce n'est pas bien ce qui se passe là. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a fait chaud au cœur. Parce que je pense que la majorité des Ivoiriens ont compris que ce qui se passe n'est pas bien. Il ne faudrait pas qu'on puisse dénigrer notre pays de la sorte. Notre pays ne mérite pas ça. Donc moi, ce que j'attends de vous, c'est que jusqu'à ce que nous arrivons au 2 ou 3, il ne faudrait pas que des gens puissent rester en marge de cette mobilisation. Mais quand vous prenez la parole, informez-les que c'est juste des meetings de soutien. Ce n'est pas pour aller brûler ou casser quoi que ce soit. C'est juste pour venir démontrer notre soutien à notre président. Et c'est le message que le président, que l'honorable Bredomi a véhiculé hier, en disant que c'est au niveau national, il faudrait que tout le monde puisse se mobiliser pour apporter son soutien au président Tidjane Thiam. Et c'est ce qui a fait que le pouvoir en place, qui est fébrile, a commencé à paniquer en le convoquant à la préfecture de police. Mais moi, je pense que déjà même, on n'a même pas besoin d'y aller, mais bon, c'est un légaliste, il va y aller. Mais en pleine session, un député, il a son immunité parlementaire. Il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de le convoquer. Donc, moi, je pense que ça fait partie de l'intimidation et ne soyez pas intimidés. Continuez de mener ce combat, continuez à sensibiliser, informer les gens à se mobiliser. Un effort à son niveau. Que ce soit le plus petit que possible, mais qu'il fasse un effort. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre pays. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe là. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Voilà. Donc vraiment, JP, je compte sur toi. Non, merci beaucoup. Monsieur Ogadavou,
Moi, j'ai ma voix, je compte sur vous. Il faudrait que, jusqu'à ce que nous arrivions aux deux, il faudrait que tous les Ivoiriens sachent qu'il y a des manifestations éclatées un peu partout pour demander à ce que ces élections de 2025 puissent avoir lieu, que ce soit des élections inclusives et que tout le monde y participe et que ce soit une belle fête, comme ça se fait dans tous les pays du monde, et après nous passons à autre chose. 5 ans, c'est rien. Voilà, donc c'est le message, JP, c'est le message. En tout cas, merci beaucoup, honorable. Merci si beaucoup, je peux juste dire un mot, honorable, Vas-y, c'est que JP. vous On a voyez fini, bien on que va- là, il y a près de 1000 personnes seulement sur TikTok qui vous écoutent. Ouais. Mais sur, comme Célio a eu à le dire, il y a plus de 10 000 personnes sur d'autres réseaux. Donc vraiment, nous, on est vraiment disposés à vous recevoir Merci. à votre guise, pour continuer la mobilisation. Parce Merci que votre beaucoup. parole aujourd'hui, elle porte tellement pour continuer la mobilisation. Merci beaucoup, JP. On est ensemble. On est ensemble. Alors, honorable, vous avez les salutations, les encouragements de toute la Titienne, dont Ouais. vous faites partie. Donc, je cite Estouko, la fille de Titi, Ouais. Denis, etc. et bien d'autres. En tout cas, vous avez les John, encouragements de tout le monde. John, Jonathan, Merci. Yanis qui était là tout à l'heure. Donc, vraiment, merci à vous. Si on refait la liste. Si on refait Merci la à vous. liste, Merci pour désolé mettre à pour vous, ceux pour que j'ai pas pu sensibiliser. citer. Sensibiliser un peu jeu. Comment il laisse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand accomplissement, quand même, le fait que le président soit passé sur la plateforme Titienne et qu'il a officiellement confirmé qu'il sera encore là dans le jeudi. Et je pense que ce n'est pas au hasard, c'est un travail qui a été fait et c'est le résultat du travail. C'est le résultat du travail. Ce n'est pas par favoritisme qu'il décide de venir sur votre plateforme, c'est par rapport au travail immense que vous avez eu à faire. Et c'est de cette Côte d'Ivoire de demain que nous voulons. C'est par le mérite que le président du PDCI-RDA vient sur votre plateforme. C'est salutaire et par cela, j'aimerais vraiment communiquer et dire à tous les autres qui ont des plateformes de se mettre au travail, de se donner corps et âme, de se donner sans calcul dans le combat dans lequel ils sont engagés, parce que au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. Honorable, j'ai vu dans les commentaires, il y a notre maman qui était avec nous quand on vous a reçu là. Elle a dit et moi, donc je vais dire son nom, maman Karine. Faut pas que je m'excuse. Ouais, maman Karine, au moins il a dit son nom. Dans tous les cas, toute l'équipe de la TTN, dont moi-même j'en fais partie, je tiens à vous féliciter et à vous dire que je compte sur vous pour que la première mobilisation de soutien au président Tidjane Tcham soit une mobilisation totale et qu'il faudrait en aucun cas que quelqu'un dise que je n'ai pas été informé. Vraiment, si j'avais été informé, j'allais être présent. Il faudrait que tout le monde ait l'information au maximum pour que cette mobilisation soit totale et que le président Tcham puisse constater d'où il est, que tous les Ivoiriens sont avec lui et c'est sûr et certain qu'il sera inscrit sur le candidat de cette élection de 2025 et il gagnera cette élection de 2025. Que Dieu vous bénisse et vraiment je vous félicite et je vous encourage. Merci. En tout cas, on est au garde à vous. On est au garde à vous, on est ensemble. Garde à Que Dieu vous. bénisse. Merci. Bonne soirée, honorable, bonne soirée. Nous, on va continuer. On reste sur le guest avec notre président Célio et JP, mon jumeau. On est avec JP. Président Célio, on va faire monter. On fait monter. Oui, Ceux qui y a veulent pas de souci, s'exprimer. D'accord. Tu peux changer la configuration. Attends, je change la configuration. Oui, tu changes la configuration, s'il te plaît. Donc, JP, tu peux, pendant ce temps, pendant que les autres montent, tu peux donner un peu ton avis sur ce qui s'est passé. Je rappelle qu'on a eu une surprise sur ce live tout à l'heure. Le président Thiam, le président du parti, le PDCI-RDA, était sur notre panel. Il nous donne rendez-vous ce jeudi pour s'entretenir avec nous sur ce qui se passe dans le parti et en Côte d'Ivoire. Donc, nous vous demandons de vous abonner à la page Thiamiste et
à toutes les pages sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur YouTube, Team Tiamis du Net, sur Facebook, Team Tiamis du Net, et sur, on est sur quoi d'autre, JP? C'est ça, hein, sur YouTube et sur Facebook. Non, il y a Facebook, la page mail La page ici. Team Tiamis. Et oui, la page mail mail ici ici. également, voilà. On a eu le Voilà. plaisir d'avoir été diffusé. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer vos Allez. micros. Vas-y. On a eu Vas-y. aussi le plaisir d'avoir été diffusé sur la page de l'honorable Diaoufoué. Honorable Dia. Et je pense D'accord. que les canaux de diffusion vont s'élargir de plus en plus. Sinon, Bien, le plus important, c'est de s'abonner massivement à la page Massivement à cette page. TTN. À cette page. Ok, vas-y, je te laisse la parole. Alors, Vas-y. tout à l'heure, ça a été un grand moment, avec une agréable surprise qui a été de voir le président Tidjane Thiam pour sa première fois monter sur TikTok. Donc, je pense que en termes d'innovation, c'est quelque chose d'assez inédit. Et il faudrait pas être surpris dans les semaines à venir de voir un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle déjà déclarés monter sur TikTok pour pouvoir faire de même. Donc, comme on dit, le président Tidjane Thiam a donné le ton de cette campagne-là et elle se fera par tous les canaux de diffusion communicationnelle. Pour revenir à notre sujet qui est celui de la mobilisation, le vice-président Diaoufoué nous a gratifié de sa présence. Il nous a donné des éléments pour nous faire réellement comprendre que cette décision-là, elle est injuste, elle est inique, parce que le président Tidjane Thiam, il est né français. Donc, en tant que personne née française, il devrait subir le même sort que toutes les personnes qui sont natifs de nationalité étrangère, en plus de la nationalité ivoirienne. Ce qui nous démontre bien évidemment que ça a été, c'est un tort qui lui est fait, parce que les juges, ils sont très intelligents, mais malheureusement, ça nous laisse à penser qu'il y a quand même une influence derrière tout ça. Et pour cela, il est de notre devoir, en tant que en tant que militant du PDCI-RDA, en tant que sympathisant, et même au-delà de ça, en tant que Ivoirien, épris de paix et de justice, parce que sans paix, justice et sécurité, il est impossible de pouvoir construire autre chose. Donc, je reviens sur mon terme en disant qu'il est de notre devoir de nous dresser face à cette injustice. Et l'honorable Diaoufoué a bien donné la formule. La formule, ce serait de faire des meetings ou des sittings, c'est-à-dire marquer de notre présence sur tout l'étendue du territoire et au-delà même de la Côte d'Ivoire, aussi dans la diaspora, dans des lieux à Moi, Franck. je vais être rapide parce que je vais être très... Voilà, et j'espère que vous m'écoutez et j'ai reçu un appel. Savoir si ma voix peut m'aider. Voilà. Je t'entends, vas-y, Merci, je ma voix. t'entends très bien. Désolé pour la coupure. Voilà, Vas-y. techniquement parlant, pour donner un peu un aspect technique de la mobilisation sur ce panel-là. Lorsque le député Diaoufoué est monté, déjà sur TikTok, nous étions, je pense, à 2000, 3000 par là, je pense, 200 et 300 personnes, il ne faudrait pas qu'ils disent des bêtises. Mais sur les autres réseaux combinés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réseaux Facebook qui suivent en même temps ce live TikTok-là. Et certains réseaux YouTube, nous étions à peu près, on va dire à peu près à 1000 personnes. Et lorsque le président Tidjane Thiam est monté, mais je vous dis que en un rien de temps, je vous dis, non mais laissez-moi finir. En un rien de temps,
on a failli avoisiner les 14 000. En un rien de temps. C'est comme si les gens l'attendaient. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont commencé à partager, redistribuer. Mais je veux dire, ce petit coup de temps où il est apparu sur ce panel, mais ça fait beaucoup bouger des lignes. Ça fait qu'il y a eu beaucoup d'abonnés sur les différentes pages qui se sont associés à nous pour pouvoir redistribuer nos panels. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'aimerais dire merci à un monsieur qui s'appelle Bishop, notre Bishop national, qui a travaillé beaucoup pour ce panel, ainsi qu'à toi, la voix. Je ne sais pas si je dois dire ton nom exact, mais la voix, je vais dire la voix quand même. Tu as été bon, ok, ma voix compte, puisque l'honorable l'a déjà dit. Ma voix compte. Toi, la voix compte. Toutes les personnes de la TTN, je vais citer en fait, le président, et ainsi que maman, bon, il ne sait pas si maman Karine, oui. Ainsi que notre SG Nawata, et ainsi que comment il s'appelle déjà comment ça s'appelle déjà Jijika, Bifalo. Nawata, Jijika. Bifalo, Jijika, et puis toutes ces personnes-là qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce panel-là Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.